Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est reparti. Jeu en random total. Allez, c'est parti. Tac tac. Alors, Animaniacs. Ah alors, Animaniacs. Alors c'est un jeu. Alors c'est une série animée un petit peu style Tiny Toons, mais que je trouvais beaucoup plus fun que les Tiny Toons. En fait, je trouvais ça vraiment complètement perché. Aussi avec Minus et Cortex, hein, puisqu'ils étaient, voilà, il y avait des apparitions de Minus et Cortex avec les Animaniacs, et puis après il y a eu Minus et Cortex la série toute seule. Donc je présume que c'est un jeu, c'est un jeu de plateforme, j'imagine. Alors les options. Alors, attendez, on va essayer de d'agrandir le truc là, hop, hop, voilà, et d'agrandir comme ça aussi. Voilà. Je vais faire un peu plus grand. Allez, donc dans les options, nous avons quoi? C'est quel bouton pour entrer dans les options? Je sais pas. Start. Normal. Donc on peut. Il y a le bouton d'action, le bouton de saut et le bouton pour se changer. Alors certainement pour changer. Certainement pour changer les personnages. Du coup, ça n'a pas changé en français, là, c'est n'importe quoi. Ah si, d'accord. Ok, alors on est reparti. Alors, les Animaniacs. C'est une série qui était quand même assez populaire, mais qui bizarrement n'a pas eu beaucoup d'écho après, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des autres séries, comme voilà, les Tiny Toons, on en a toujours un petit peu parlé. Mais voilà, je trouve que les Animaniacs, il faudrait un petit peu... voilà, faudrait un petit peu leur rendre hommage parce que c'était vraiment une très très bonne série. D'accord, donc là je peux changer le... Alors je me rappelle plus des noms des Animaniacs. Il y avait Zaza, je crois. Je crois que la meuf c'était Zaza. Lui on peut pas le buter. Là, on est en psychiatrie. D'accord. Alors comment je fais pour passer là du coup? Ah, attendez, on a une indication qui est là. Je suis très content. D'accord, elle envoie un petit bisou. Ouais. Alors, du coup, comment on fait pour aller sur cette plateforme là-bas? Bon, comme j'ai pas envie de m'attarder sur les jeux, hein, c'est juste vraiment pour faire des... C'est même pas des tests, quoi, c'est vraiment juste des présentations de jeux rapides. Je vais pas passer mon temps à savoir... Là, il y a un doigt qui me montre là, mais là, ça veut rien dire, là. Faut que je fasse quoi, là? Alors, peut-être qu'il faudrait que je tape avec lui. Ça sert à rien. Bref, bon, on va s'arrêter là, du coup. On n'y va pas aller guère plus loin. Là, il y a une... Oui, je suis bien content que tu me montres que c'est là, là. Ah, attendez. Peut-être qu'il faut que je fasse exploser le truc. Ça a l'air d'être une bombe. Ah, voilà. Ok. Alors, le truc qui est un peu dommage, c'est que, évidemment, vous avez les trois qui vous suivent, et quand vous sautez, ils sautent aussi. C'est un peu gonflant, en fait. C'est carrément chiant. Donc là, lui, ça fait rien. Si je le tape, ça fait rien. Si je lui donne un petit bisou, voilà. Et voilà. Bien, donc les Animaniacs, bah, écoutez, voilà. Je vous recommande de regarder la série si vous la connaissiez pas. Je sais pas si elle est facilement trouvable, en tout cas sur YouTube. Je suis pas sûr qu'on puisse la trouver parce que évidemment avec les copyrights ça va être un peu chaud, mais franchement, voilà, je vous dis, c'est une très très bonne petite série animée, complètement barrée. Et puis évidemment dans le même style, je vous conseille aussi Minus et Cortex, qui était vraiment génial, hein. Genre, Minus et Cortex, c'était vraiment, pour moi, c'était le top de ce qu'on pouvait faire à l'époque, vraiment. En petite série comme ça. Alors là en random on a quoi? On a Track and Field 2. Alors non.
Track and field, je vais pas le faire parce que ça, non, ça va me ruiner les doigts et la manette que j'ai là pour enfin sur Xbox du tout n'est pas du tout adaptée pour ce type de jeu, donc hop, on passe. Great Slugger, Namco. Bon, c'est un jeu de baseball classique, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on le teste ou pas? Allez, hop, on va le tester vraiment pour le fun. Je suis vraiment pas fan du baseball, donc bon. C'est un sport qui est assez, voilà, qui est très physique, très technique, très stratégique. Mais voilà, moi je me fais un peu chier à regarder ça. Surtout à la sauce américaine où vous avez des pubs toutes les 25 secondes, donc c'est juste pas possible. Voilà, oula, putain, c'est sévère là. Ouh là, les couleurs, ça pète. Alors le problème c'est que c'est tout en japonais, donc si j'y arrive pas rapidement, on va vite passer à autre chose. Donc là, ce sont les, non, c'est pas les vrais, non, c'est pas les vraies licences. Il y a des licences qui ressemblent un petit peu là, comme les Hawks. Les Hawks, je crois que ça existe vraiment en baseball, ou c'est pas en baseball que ça existe. Je crois que ça existe en les Hawks, Atlanta Hawks. Ça doit exister en basket, il me semble. Allez, on s'en fout là, on s'en fout. Voilà, alors c'est voilà, alors, le truc qui me gonfle complètement dans voilà. Vous avez 400 000 menus, c'est super gonflant. Alors, donc là je peux choisir. Ok, donc déjà pour taper c'est le B. Putain, mais comment on fait pour D'accord, ouais, bon, c'est un jeu complètement classique, donc on va passer à autre chose. Bah, surtout que c'est en japonais, donc de toute façon, même si on m'explique les touches, je ne les connaîtrai pas. Ni leurs fonctions, puisque c'est tout en japonais, donc à part à faire le hasard complet, ça sert pas à grand chose. Allez. Bon, je vais peut-être pas m'attarder sur les jeux de sport, hein, puisque les jeux de sport, ça se voit ce que c'est, hein, c'est du sport. Random Game, oula, ça c'est quoi ça? Klax sur PC Engine. Ah ben c'est parti, Klax. Klax, quoi. C'est une sorte de Guitar Hero Tetris. C'est un mélange des deux là. Alors, Klax. Please select a wave. Oui, donc en fait, oui, on peut choisir la musique apparemment. Donc là, on a les couleurs. Est-ce qu'il faut faire des briques ou quoi là? Ah oui. Donc en fait, on n'a qu'un bouton. En fait, c'est Tetris, mais... Alors ça, c'est un truc qui me... Ouais, bah, par contre, comment on fait pour choisir? Parce que là, en fait, ça vient tout le temps dans la même... On peut pas choisir le lieu, en fait. Là, il vient automatiquement ici, donc ça sert à quoi, en fait? Ou peut-être que je ne peux... Peut-être que je peux éviter de les jouer. Alors attendez, je vais peut-être pas... Si je la joue pas, celle-là. Si je les joue pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des vies? Ouais, donc apparemment on perd une vie. Donc je comprends pas trop l'intérêt, puisque on ne peut pas choisir... Je ne peux pas choisir le lieu où je vais... Là, il va forcément tomber là. Ah oui, d'accord, une fois qu'il est là, d'accord, je peux le bouger, ok. Donc là c'est ok, d'accord, c'est bon. Je suis pas obligé d'appuyer au moment où il arrive. D'accord, donc ok. C'est un jeu de transpalette en fait. Hein. Voilà. Voilà, ok, j'ai compris. Ah merde! Mais ce qui est bien, c'est que je vous dis que j'ai compris, mais évidemment, à ce moment-là, je me chie dessus. Ok. Donc en fait, là, je pense que les 11, ça veut dire que peut-être il y a 11 couleurs différentes. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Là, je peux pas les mettre là. Ok, bien, bon, voilà, donc une sorte de Tetris. Évidemment, j'ai pas de rouge, hein. Évidemment.
Et est-ce que je peux faire des combinaisons latérales ou quoi que ce soit? On n'en sait rien. Alors il y a des rouges qui arrivent. Je vais les prendre. Hop. Ok. Donc de toute façon à partir de... Alors attendez, là je vais peut-être pouvoir faire... Là toutes les... tous les... Eh mais vas-y. Ouais, bon. Ouais. Un Tetris... Ouais, un Tetris façon bizarre, mais ça reste un Tetris quand même. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Ça n'a pas l'air vraiment très technique, comme pouvait l'être par exemple les clés de Salomon, la clé de Salomon par exemple, qui est... là on voyait vraiment que le jeu pouvait vraiment être demandé des réflexions assez énormes. Là, bon. Turrican, c'est sur quoi ça? C'est sur Mega Drive. Bien. Alors la Mega Drive qui était vraiment l'une de mes consoles préférées dans les années 90, je la préférais largement à la Super Nintendo. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je ne saurais pas vraiment dire la raison pour laquelle. Mais bon voilà, j'avais vraiment un... Voilà. J'étais vraiment très accroché à la Mega Drive à l'époque. Turrican. Alors... Putain, on dirait Freddy habillé en Robocop. Allez, c'est parti, start. Il n'y a pas d'histoire, on est directement dans le jeu, j'y pense. Voilà. Waouh, l'entrée. Alors, on a... Ok, mais on n'a même pas le temps de réfléchir là. D'accord, donc on peut rester comme ça, à la façon Sonic un petit peu là. Voilà, c'est un shoot 'em up plateforme. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain, par contre là, les vies. Ah, on peut choisir. Ah, voilà. Putain, mais on peut avancer ou pas là? On peut choisir les armes en appuyant sur un bouton. Alors, je sais pas lequel c'est, ça doit être C, j'imagine. Là, vous voyez, on peut bouger les armes en bas quand j'appuie. Par contre, comment je fais pour me refoutre en bas là, en boule? C'était pas mal ça. Voilà les effets. Oh putain, je suis mort. Ouais, là, alors on reprend pas dès le début, ça c'est plutôt sympa. Les sauts sont bien gérés. Ça c'est aussi un bon point. Parce que généralement dans ce genre de jeu où on pourrait penser que ce sont des jeux un petit peu navets. Oh putain, par contre on perd la vie à la vitesse du son quoi. C'est juste impressionnant. Par contre, pour tirer, c'est super la galère. Oh là là là. Je pense que ce jeu est vraiment sympa. Je pense qu'il peut être vraiment sympa ce jeu. Il faudrait que je m'y mette un peu plus, mais il a un petit potentiel. Il a un petit potentiel. Turrican, petit potentiel de jeu de plateforme de shoot, vraiment pas mal. Où je pense en plus on peut vraiment peut-être collecter plusieurs armes. Et voir peut-être, pourquoi pas, combiner des armes, qui sait. Donc ouais, sympa. Bon, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est sympa, quoi. Allez, on continue. Revenge of Shinobi. Bon, ça c'est vu, revu, archi revu. Hop, on passe. Tattoo Assassin. C'est sur quoi, ça? C'est sur quelle console, ça? Sur arcade. Tattoo Assassin. Tattoo Assassin. Non mais n'importe quoi. Tattoo Assassin. Waouh. Alors bon, c'est un enfant, un énième enfant de Mortal Kombat. Alors j'espère qu'il sera bon celui-là, parce que généralement tous les jeux qui ont essayé de copier Mortal Kombat étaient vraiment des étrons en puissance. Que ce soit dans les jeux de plateforme ou dans les jeux de combat. Donc on va essayer de voir si celui-là en jeu de combat est plutôt dans le haut du panier ou dans le bas. Alors comme c'est un jeu d'arcade, j'ai bon espoir quand même, parce que généralement les jeux d'arcade
Étant donné qu'on doit payer pour y jouer, il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité, un minimum. Ce sera peut-être pas non plus un chef-d'œuvre, mais putain, il y en a des tests. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Putain, on a la boule de Fort Boyard qui... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, ça a l'air... Ça a l'air complètement perché. Mais qu'est-ce que tu veux que je choisisse là? Alors là, on a évidemment l'Indien, mais qui ressemble... Ah putain! D'accord. Ok. Putain, ça a l'air d'être mais complètement... Alors je sais pas si c'est fait exprès d'être aussi ridicule. J'espère. Begin. Alors par contre, ça a l'air de ramer... Ah ouais, ça rame sévère. Ça rame sévère. Ça rame même super sévère. Surtout que l'autre, il a la tête d'un Indien comme moi j'ai la tête d'un curé, quoi, sans déconner. Alors peut-être qu'il y a des fatalités aussi à faire. Hein. Oh, putain. Ouais, alors c'est vraiment... Voilà, donc vous avez vu ce jeu, voilà. Bill wins. Putain, mais en plus il a aucun charisme, quoi. J'ai vraiment l'impression de voir mon voisin de palier, quoi, quasiment, quoi. Je vous le dis, hein. Et c'est les mêmes coups. C'est les mêmes coups que Mortal Kombat, quoi. C'est exactement le même style. Ils ont copié complètement les trucs de Mortal Kombat. Bref, on passe. Bon, ça c'est un étron. Hein. Par contre, qui, par son ridicule, je pense, assumé, on va dire... voilà, il va y avoir un petit point positif sur le fait qu'ils assument d'avoir complètement fait quelque chose de nanardesque. Par contre, c'est voilà, c'est du copier de Mortal Kombat. Et ça, c'est juste voilà, inadmissible de copier. Daddy Count, c'est sûr. Mega Drive aussi. Eh ben, on en a des Mega Drive aujourd'hui. Daddy Count, ça a l'air d'être un... Ah, c'est un shoot... Ouais, c'est une sorte de Terminator 2, le jeu d'arcade un petit peu. Ouais, ça me dit rien. Ça me dit rien. Diaster Master 2 sur Mega Drive aussi. Mais écoutez, celui-là, il a l'air joli. On va le faire. Parce que ça donne. La Mega Drive est à l'honneur. Pourtant, il y en a des machines. Hein. Il y a l'Amstrad, il y a le PC Engine, il y a le Commodore, il y a l'Atari, il y a l'arcade, il y a le NES, la Super NES. Enfin, il y a Master System, il y a la Game Boy, Advance. Oh là, donc déjà la musique est un peu trop forte. Je vais baisser le son. Alors, un bouton pour sauter, un bouton qui fait que dalle et un bouton pour tirer. Bon, bah écoutez, pour l'instant. Alors, je peux tirer en l'air et ça c'est sympa. Je peux tirer en l'air. Je peux tirer, je peux changer de côté. J'ai les armes infinies. Oh merde, d'accord. Les gars. C'est bizarre de voir un truc qui peut voler comme ça, enfin sauter comme ça. Alors, c'est pas super beau au niveau du fond, voilà, de l'arrière-plan. Si vous vous souvenez un petit peu de Aladdin ou du Roi Lion, il y avait quand même des fonds qui étaient quand même beaucoup plus beaux que ça. C'est quand même assez moche sur l'arrière. Après sur la partie vraiment avant, ça passe quoi. Hein, ça passe. Je sais pas de quelle année date ce jeu. J'ai pas eu le temps de regarder vraiment. Mais c'est un jeu qui a une maniabilité assez intéressante. Là je suis mort j'imagine. Non? Ah non. Je passe à l'autre niveau, bon, ok.
Mais la maniabilité est plutôt bien faite. Alors j'aime bien parce que c'est quand même un vaisseau qui a peur de l'eau quand même. Hein. D'accord, donc là en fait il faut tracer, pas se faire chier. C'est un jeu qui, j'imagine, doit avoir énormément de pièges, une sorte à l'Indiana Jones. Côté Indiana Jones, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu Indiana Jones qui était juste, mais vraiment impossible à finir, c'était un truc de fou. Ah d'accord, il y a un autre bouton qui permet de faire des... D'accord. Ça c'est limité. Et les ennemis repopent, évidemment. Et ça, je sais pas à quoi ça sert, ce truc. On peut pas y aller. Ah ouais. Ah ouais, plutôt sympa ça. Donc quand on appuie sur le bouton, alors je sais pas lequel, puisque encore une fois, je suis pas sur une manette de Mega Drive, je suis sur une manette de Xbox. Vous pouvez faire sortir votre personnage. D'accord. Alors vraiment, ouais, pas mal. Hein. Je pense que... Mais il faut que vous soyez devant une échelle, hein, par contre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, on va essayer de tracer. Par contre, les phases en l'air, enfin, les phases qui... Et là, attendez. Pourquoi là, il peut pas... Ah. Il faut être vraiment bien en face. Pour tout le monde, c'est la galère. Et le personnage peut faire quoi là du coup? Il peut sauter, il peut tirer, et c'est tout. D'accord. Ok, bah écoutez, petit jeu sympa aussi celui-là. Qui propose quand même un gameplay assez varié. En véhicule et à pied. Voilà, donc ouais, il se joue. On peut prendre un petit plaisir à le faire celui-là. Mais par contre je pense qu'il est quand même assez difficile. Parce que les ennemis sont pas franchement visibles sur l'écran. C'est un petit peu un souci. Allez, on va faire le dernier, j'imagine. Oui, on va faire le dernier. Alors, le dernier, on va faire Armored Serum. Ah bah, ouais, c'est un... Ah, celui-là, je l'ai testé il n'y a pas longtemps, celui-là. De SNK. Ouais, celui-là, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est Cerberus sur... Sur quelle console? Sur arcade. Laissez-moi voir la vidéo. Ouais, ça me dit rien ça. Je suis désolé, ça me dit rien. Donc quand ça me dit rien, franchement, je le fais pas. Darkstalker. Capcom. Ouais, bon allez, c'est parti. Je pense qu'il est connu celui-là, hein, quand même. Hein. Je pense que les jeux de fight de chez Capcom, il y en a très peu qui sont passés aux oubliettes ou qui ont été complètement abandonnés. De l'esprit des gamers. Donc Darkstalker, mais moi je connais pas du tout ce jeu. C'est un jeu d'arcade. Alors on peut jouer en fast, on va jouer en fast. Alors les personnages. Putain c'est bien. Oh, putain les gueules de cul qu'ils ont. Je vais prendre la gonze. Ah putain, à chaque fois je me fais avoir. Bon, c'est pas grave. Celui-là, il est assez stylé, là. Bishamon. Qui est samouraï et l'autre est vampire. Voilà, il faut que j'arrive à trouver les boutons. Voilà. Il m'a dosé. Dimitri wins. Bon, graphiquement, c'est vraiment pas mal du tout. J'essaie de faire des... Moi, j'essaie de trouver les boutons déjà. Donc, comme j'ai pas du tout... Et comme il me fout pas du tout la paix non plus... Je sais pas s'il est en mode hard ou quoi que ce soit celui-là, mais si c'est le cas. Et ok, bon ben voilà, donc on va finir sur une défaite. Donc celui-là a l'air vraiment joli, bien fait, avec un bel environnement. Voilà, Darkstalker, c'est ça, ça s'appelle.
Voilà donc pour cette deuxième vidéo et quelques petites présentations de jeux comme ça un petit peu à l'arrache. Voilà la fin de cette deuxième vidéo et puis je vous dis donc à la prochaine.